Ici, bah oui, c'est ce que je ressentais dès le départ et on en a la confirmation avec la carte du fou. Oui, il y a un nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie. Actuellement, vous n'en êtes pas encore à ce nouveau départ. Il y a différentes étapes à respecter, vous êtes qu'aux prémices, ok? Mais il y a justement cet appel du nouveau départ. Votre cœur, l'univers vous guide vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre aujourd'hui? Qu'est-ce qui doit vous parvenir? Alors, ici, on voit le page de bâton. Le page de bâton, dans vos énergies actuelles, nous indique que vous êtes, voilà, aux prémices, en fait, d'un nouveau départ. Alors, c'est pas un nouveau départ tel quel, mais c'est-à-dire que vous allez bientôt expérimenter des choses, vous allez pouvoir retrouver une certaine forme de goût à la vie, de passion, parce que vous allez vous orienter vers quelque chose qui est différent de votre quotidien actuel. Votre quotidien actuel, il est démontré par ce vers quoi vous regardez actuellement, ok? Vous avez un petit peu encore ce regard tourné vers le passé ou vers votre quotidien pour l'instant, mais c'est l'aspect du dernier regard, ok? C'est vous regardez une dernière fois ce que vous quittez afin d'avancer, de vous émerveiller, de partir à l'aventure en fait, tout simplement. Alors l'aventure n'est pas totalement décrite dans cette carte du page de bâton, néanmoins c'est la suite logique. Après le page vient le chevalier, et le chevalier nous parle vraiment d'émerveillement, de découverte, d'aventure. On sait pas exactement ce qu'on nous dit, mais vous êtes voilà aux prémices de quelque chose de très beau. Mais vous regardez une dernière fois ce que vous avez connu, ce qui a été votre, pour avancer vers ce qui va être votre prochainement. Ok? C'est très important. Parce qu'à partir de ce moment-là, eh ben, vous allez ouvrir la porte à un nouveau départ, vous allez ouvrir la porte à des aventures, des émerveillements à venir, de la passion, de la joie, de la plénitude. Ok? Ici, on voit le 2 de bâton. Oui, un choix se présente va se présenter très prochainement à vous. Ce sera à ce moment-là la croisée des chemins. Vous aurez un nouveau départ à prendre. La décision vous appartiendra. C'est vous qui prendrez la décision. C'est vous qui ferez le choix. Mais on voit que vous tenez justement le monde dans le creux de votre pomme. Ok? Ce qui nous montre que oui, vous avez le pouvoir sur votre vie. Vous pouvez changer la donne. Vous pouvez vous repartir sur de nouvelles bases autre part. Ok, grâce à ce nouveau départ. Ce départ va pouvoir justement vous permettre de vous réinventer autre part, juste de partir vous émerveiller autre part parce que vous avez fait le tour de la question, vous avez fait le tour de votre écosystème actuel, il n'a plus rien à vous apporter. Ok, donc il est temps pour vous de trouver justement de l'émerveillement autre part. Ok. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Oui, votre intuition vous guidera, ok? L'univers va guider vos pas. L'univers va vous mettre des situations, des opportunités face à vous qu'il faudra saisir, qu'il faudra composer avec afin justement de bâtir ce nouveau départ, afin de vous émerveiller, afin de vous épanouir prochainement, ok? Vous avez, comme j'ai pu vous le dire, hein, vous avez fait tout ce qu'il y avait à faire dans votre écosystème actuel. Il n'a plus rien à vous offrir cet écosystème actuel, ok? Et vous avez besoin de plus, vous avez besoin de vous réinventer, vous avez besoin de vous stimuler. Or, ce que vous connaissez actuellement ne vous stimule plus autant, ok? Et il est temps pour vous de trouver quelque chose qui vous stimulera davantage par la suite, ok? Et l'univers vous guidera, ok? On vous dit par la carte de la grande intuition, enfin la grande intuition, la grande prêtresse, on vous dit que vous avez une forte intuition. Vous savez, parfois, la carte de la grande prêtresse nous montre également une certaine forme de dualité intérieure. Ça peut être justement un combat que vous menez actuellement vis-à-vis de est-ce que je reste ou est-ce que je pars. Mais partez du principe que dès lors que vous avez cette façon de penser, dès lors que vous avez déjà un pied en dehors de la situation, la décision elle est très vite, elle se prend très vite. C'est-à-dire que on reste pas à 50%, on part à 100%. On ne reste pas à 50% dans une situation parce que vous allez être tourmenté. Vous aurez toujours cette envie de partir, mais vous allez rester pour de mauvaises raisons. Une fois qu'on a le pied dehors, il faut y aller. Totalement. Ok, ça sert à rien. C'est comme si vous baignez. Voilà. Vous mettez un pied et autant s'y mettre complètement. Arrêtez au bout d'un moment de jongler sur les deux tableaux parce qu'au final vous allez vous y perdre. Donc vraiment, saisissez ce nouveau départ, partez à l'aventure et émerveillez-vous. C'est tout ce que l'univers vous souhaite, c'est tout ce que l'univers met sur votre chemin pour que vous puissiez le faire. Ok? Deux cartes, allez, soyons fous.
Ouais, parce qu'en fait, si vous restez, vous allez rester et vous allez mettre en place une certaine forme de chagrin, de dépression, de tristesse. Cette tristesse, elle aura lieu parce que vous n'aurez pas saisi une occasion, parce que vous ne vous serez pas décidé au moment opportun de, vous réinventer, de partir loin de ce que vous connaissez afin de vous épanouir. Ok, c'est compliqué, hein, mais par exemple, prenons l'exemple tout bête. Ok, une personne, d'un point de vue professionnel, qui a une opportunité, une mutation professionnelle, c'est une opportunité d'une vie. Ok, et soit il saisit cette opportunité ou elle saisit cette opportunité et s'épanouit là où elle va devoir se réinventer, elle va devoir redécouvrir, elle va devoir se réémerveiller et se accommoder, s'accommoder justement à ce qui sera sien prochainement. Et puis, il y a la personne qui va prendre peur. La personne, elle va tellement prendre peur qu'elle va rester dans un écosystème qui ne lui convient plus. Hein. Les choses sont claires parce qu'ici, on voit vraiment un côté où, oui, vous avez fait le tour de la question, il n'y a plus rien qui vous émerveille. Alors, il y a un train-train quotidien qui se met en place, mais vous n'avancez plus. Vous restez, vous stagnez. Ok. Et dès lors, oui, plus tard, bien plus tard, quelques semaines plus tard, quelques mois plus tard, vous allez réaliser justement l'erreur de ne pas avoir saisi cette occasion et voilà, il y aura des regrets, les regrets vont entraîner de la tristesse, ça va vous faire rentrer dans un cercle néfaste en fait tout simplement. Donc attention à ne pas céder à cette tentation, aux sirènes justement de rester dans ce que vous connaissez, de peur de ce que vous pouvez découvrir. Ok, voilà, c'est une opportunité qu'il faut saisir et à partir de ce moment-là, vous vous épanouirez. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Vous êtes accompagné. Sachez que sur votre chemin, prochainement, vous aurez des personnes qui vont vous aider. Ok? Des personnes qui vont tout faire pour que vous puissiez réussir, que vous puissiez vous épanouir, que vous puissiez, connaître les victoires, les succès sur ce qui vous attendra. Ok? Ces personnes feront également peut-être tout leur possible pour vous aider à vous accommoder là où vous serez. Ok? Il y a de l'aide. Ok? De l'aide vous sera apportée. Non pas, cette aide, elle ne se trouve pas dans votre écosystème. Elle se trouve dans l'écosystème futur. Ok, là où vous allez, là où vous semblez aller en tout cas actuellement. Dès lors que vous serez arrivé à destination, oui, forcément, vous allez trouver des personnes qui vous correspondront, des personnes qui vous conviendront et qui feront que votre vie sera plus facile, plus agréable, plus légère, ok? Moins dans la tourmente. Parce que bien évidemment, vous allez prendre un risque, vous allez vous faire peur. Mais en saisissant cette opportunité, oui, vous allez par la suite vous épanouir et cette rencontre ou ces rencontres ne seront pas le fruit du hasard. Non, c'est l'univers qui mettra dans votre vie des personnes qui seront susceptibles de vous aider à un moment qui sera clé, ok? C'est là où vous serez en train de bâtir les bases de votre future vie, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça que ces personnes seront là pour vous aider dans toutes ces démarches, dans toutes ces choses-là, ok? Ici, on vous parle des choix. Vous allez avoir prochainement, quand vous serez dans cet écosystème nouveau, en fait, quand vous allez vous aventurer dans dans des eaux nouvelles, mais c'est un petit peu ça. Quand vous serez dans cet nouveau chapitre de votre vie, il y aura des choix que vous allez faire, des choix passionnés, des choix vraiment du cœur, vraiment, avec la carte des amoureux, bien évidemment, la facilité serait de vous dire qu'il y aura de l'amour et qu'il y aura un choix sentimental. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Mais moi, ce que je vois, avant de tomber dans le piège, dans la tentation de vous dire, oui, ce sera de l'amour, non, pas forcément. Par contre, il y aura des choix forts, des choix impactants et des choix passionnés. Et c'est très bien parce qu'on sent que là où vous serez prochainement, vous serez rempli de passion, d'émerveillement, ok? Chose qui diffère avec la situation où vous restez dans votre écosystème actuel et vous serez, si vous restez, vous allez ruminer, cette opportunité qui n'aura pas été saisie. Donc là, il y a une opportunité qui se présente face à vous, saisissez-la, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que les chouettes souhaitent vous dire? Ici, on vous parle une nouvelle fois de la grande prêtresse. La grande prêtresse nous parle d'intuition, ok? C'est votre intuition qui vous a mené là où vous en êtes actuellement et c'est votre intuition qui va vous mener là où vous irez, ok? Laissez l'univers guider vos pas, ok? Quand vous avez des ressentis, écoutez-les, embrassez-les et prenez vos décisions en fonction de ces ressentis, en fonction de ce que vous ressentez au plus profond de vous. C'est l'appel du cœur qui doit primer, ok? Votre cœur vous mènera toujours vers les bonnes situations, vers les choses qui vont vous permettre de vous épanouir, de vous sentir bien dans votre vie, ok? Et l'univers vous aide ce faisant. L'univers vous envoie des messages, vous communique des choses et oriente votre chemin de façon très subtile, mais vers quelque chose qui vous conviendra. Bien sûr, vous pouvez être réfractaire et freiner des quatre fers, mais là, du coup, vous irez à l'encontre de l'univers et il y a de fortes chances que, il y a un contre-coup à tout cela, ok? Ne pas aller dans le sens de l'univers, c'est
mettre un stop à l'univers, et quand vous mettez un stop à l'univers, l'univers met un stop à certaines choses de votre vie. Il y a vraiment ce côté où, bah oui, c'est fait pour vous. Alors si vous ne voulez pas que ce soit fait pour vous, bah malheureusement vous n'allez pas avancer et vous allez regretter par la suite, ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, ici, on voit que ça va se précipiter. Alors, quand je parle de précipitation, la plupart du temps, je suis assez négatif. Je vous dis de ne pas vous précipiter parce que vous pouvez vous prendre les pieds dans le tapis. Là, on voit que c'est une précipitation qui est salvatrice. Pourquoi je dis qu'elle est salvatrice cette fois-ci? Parce que, en fait, il y a la personne qui a du mal à quitter ce qui est sien. Ok? Elle a une envie, cette personne, donc vous, de partir, de s'émerveiller vers quelque chose qui lui, enfin, voilà, qui lui conviendra davantage. Cependant, bah, elle sait qu'elle laisse des choses sur le carreau. Elle sait que il y a tout un écosystème qui va rester derrière elle, ok, ou lui, peu importe. Et ça fait un pincement au cœur. Et la seule façon pour vous, pour que ce pincement ne prenne pas le dessus, qui ne génère pas des peurs, de l'anxiété, des doutes, et qui mette fin à cet avancement qui est le vôtre, c'est d'y aller franco. Ok, c'est d'y aller et ne pas regarder en arrière, d'y aller non pas se précipiter, mais d'y aller en toute vitesse. Ok, comme ça, vous n'aurez pas le temps de regretter justement ce que vous quittez. Mais mieux vaut regretter ce que vous quittez plutôt que regretter l'opportunité qui n'aura pas été saisie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 5 d'épée. Oui, il est temps pour vous d'écouter votre intuition et de vous délester des choses qui ne vous conviennent plus. Il y a des choses qui représentent des fardeaux dans votre vie. Ces fardeaux sont présents actuellement dans votre écosystème. En quittant cet écosystème, vous allez mettre fin à de la lourdeur dans votre vie. Il y a ce côté où vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué de vous prendre la tête vis-à-vis de certaines choses dans votre écosystème, ces choses qui ne peuvent pas changer, ok? Et à la place de tout prendre pour vous, de vouloir tout changer et les choses qui ne sont pas changeables malheureusement, vous allez couper court. Vous allez laisser ces choses-là, vous allez les abandonner. Alors c'est pas grave. Vous allez me dire oui, mais c'est pas bien d'abandonner. Si, des fois il faut abandonner. Ok, quand on peut pas se résoudre à rester dans une situation parce qu'elle ne nous convient pas et qu'on peut pas la changer, à ce moment-là il faut trouver autre chose autre part. Et c'est exactement ce que vous allez faire. Vous allez vous délester de votre écosystème actuel, de ces fardeaux, donc les fardeaux qui composent votre écosystème, et vous allez naviguer vers d'autres horizons. Ces horizons vous conviendront davantage. Pourquoi? Parce que ce sera une ardoise vide. Ok, il n'y a rien sur cette ardoise. C'est à vous de faire en sorte que des fardeaux ne viennent pas justement noircir cette ardoise. C'est à vous de faire en sorte de bâtir quelque chose de mieux. Pourquoi? Parce que vous avez cette opportunité. Parce qu'il y a un renouveau qui peut voir le jour dans votre vie en fonction des choix que vous faites. Ok, vous savez, la plupart du temps, les situations dans lesquelles vous vous retrouvez, c'est des situations de votre fait. Ok, alors quand je dis ça, forcément, je vais en perdre beaucoup d'entre vous. Pourquoi? Parce que vous allez vous dire, ah oui, donc Valou, si je suis tombé sur un pervers narcissique ou qui que ce soit ou quoi que ce soit, c'est de ma faute. Vous voulez la vérité? La vérité, c'est que c'est oui. Oui, parce que vous avez attiré ce genre de personne. Oui, parce que vous n'avez pas justement fait le travail de ne pas accepter cette personne. Oui, parce que au bout d'un moment, cette personne, vous avez réussi à voir à travers elle, bien que ce soit peut-être a posteriori que cette relation ait commencé. Ok? Même si c'est venu bien après que vous soyez en relation avec cette personne, vous avez toujours, par exemple, l'occasion de quitter cette personne, ok, l'occasion de couper court, ok. Bien sûr, la personne fera usage de certaines stratégies, de certains procédés pour vous garder, mais c'est pas elle au final qui décide si oui ou non vous restez. Donc ça, j'ai pris l'exemple bête et con du pervers narcissique, mais ça peut être également un écosystème. Vous n'êtes pas obligé de rester dans un écosystème ad vitam, ok. Si cet écosystème, si un travail, si quoi que ce soit ne vous convient pas, libre à vous de le quitter. Alors vous allez me dire, oui, mais je prends un risque de ne pas trouver une autre personne ou je prends un risque de ne pas trouver un autre travail. Mais en fait, si vous ne prenez pas ce risque, vous ne pouvez pas savoir. Alors vous pouvez vous contenter de ce que vous avez, mais quand ce que vous avez est médiocre et en deçà de ce que vous pouvez espérer de la vie, oui, c'est votre faute en fait, c'est votre choix. C'est vous qui décidez de rester ou non dans ce genre de situation. C'est vous qui acceptez ou non une situation ou une personne. Ok? Donc n'acceptez pas de rester dans un écosystème mauvais et surtout faites attention de bien faire les choses à l'avenir quand vous serez en train de vous réinventer grâce à ce nouveau départ dans votre vie. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi?
Ici, on vous parle du 10 de Pentacle. La tristesse qui peut être votre dans une des situations, celle où vous restez dans cet écosystème, peut, à contrario, se transformer en abondance si vous embrassez ce nouveau départ, si vous embrassez justement, bah voilà, ce à quoi l'univers tend à vous mettre, ok. L'univers vous met sur un chemin qui va vous apporter l'abondance, à vous de l'accepter ou non, bien évidemment. C'est vous qui avez la décision, c'est vous qui avez voilà, le choix entre vos mains. Ok. Mais oui, beaucoup d'abondance, beaucoup de satisfaction de ce qui sera votre par la suite. Et on voit qu'il y aura des personnes qui vous aideront en ce sens. Donc c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Oui, ce nouveau départ, en tout cas, le chemin que vous allez arpenter pour ceux et celles qui vont prendre ce nouveau départ dans leur vie, il sera rempli de stabilité et d'équilibre. C'est-à-dire que vous aurez réussi à restabiliser, rééquilibrer votre vie parce que, en fait, votre écosystème, vous le quittez dans le sens où celui-ci est déjà déséquilibré et vous ne pouvez pas le rééquilibrer, vous, par votre seule force, ok? Vous pouvez équilibrer votre vie, ça c'est certain. Mais tout un écosystème, c'est plus compliqué, ok? Parce qu'il y a plein de choses qui sont extérieures à vous où vous n'avez pas la main mise et il faut accepter. Soit il faut avoir ce lâcher prise et vivre avec des choses qui sont insatisfaisantes, mais avoir toujours cette frustration. Alors, vous allez me dire, lâcher prise et frustration, ça ne va pas de pair. En effet, c'est soit vous lâchez prise totalement et à ce moment-là, vous satisfaisez de votre situation, ou justement, vous lâchez prise et vous acceptez également de partir. Partir loin de ce que vous connaissez qui ne vous satisfait pas, ok? Pour vous donner justement cette opportunité, cette chance de mettre en place de belles choses dans votre vie, d'avoir cette harmonie, cette paix intérieure qui sera retrouvée, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, bah oui, c'est ce que je ressentais dès le départ et on en a la confirmation avec la carte du fou. Oui, il y a un nouveau départ qui semble se mettre en place dans votre vie. Actuellement, vous n'en êtes pas encore à ce nouveau départ. Il y a différentes étapes à respecter, vous êtes qu'aux prémices, ok? Mais il y a justement cet appel du nouveau départ. Votre cœur, l'univers vous guide vers quelque chose de nouveau dans votre vie. Mais il faut que vous acceptiez de lâcher prise. Il faut que vous acceptiez également de sacrifier votre écosystème actuel pour vous orienter vers tout ce qui vous attend de beau. L'abondance, le nouveau départ, les choix qui seront faits, mais surtout, je pense, la légèreté. Ok, la légèreté qui sera votre parce que vous n'aurez plus ces fardeaux sur votre dos. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Alors, qu'est-ce que le tarot du bon karma souhaite vous dire? Ici, on vous parle de vous libérer. Le 8 d'épée, on vous demande vraiment de vous libérer, d'ouvrir les yeux justement que cette situation dans laquelle vous êtes actuellement n'est pas bonne pour vous. Ok? Elle n'a pas d'avenir viable pour vous. En tout cas, pas un avenir dans lequel vous vous épanouissez. À contrario, justement, dans le chemin que vous dresse l'univers face à vous, il y a des éléments qui vont vous permettre de vous sentir bien. Ok? Il y a de l'abondance, il y a de la satisfaction de la situation qui peut être votre en fonction des choix que vous faites. Ok? Mais oui, oups! Mais oui, on vous demande justement de vous libérer, ok? Bon, alors il y a trop de cartes qui sont tombées, malheureusement, mais on va voir qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus. Alors, ici, on vous parle justement que le valet d'épée. Oui, vous avez appris du passé, c'est très important. Alors maintenant, il est temps pour vous de mettre en action, en fait, toutes les choses que vous avez appris, toutes les choses que vous avez accumulées au fur et à mesure de votre vie, qui peuvent justement être déterminantes sur la suite des événements. Ok, je pense que par le passé, vous avez eu cette, enfin pas cette éclaircie, mais vous avez eu justement cette leçon qui vous a appris justement à ne pas rester dans quelque chose qui ne vous convient pas. Or, maintenant, peut-être qu'il y a une réalisation de votre côté en ce moment même, où vous dites, ok, j'ai cette opportunité et mon quotidien ne me convient pas. Je dois prendre une décision, je dois quitter ça, ok? Et on sent qu'il y a justement des peurs, des doutes en vous vis-à-vis de la suite. Vous avez peur de prendre des risques et c'est normal, mais le risque, il est plus grand à rester dans votre situation actuelle que de partir à l'aventure, vraiment. Il est temps pour vous de mettre en place également pas mal de choses que vous avez en tête parce que cette carte du valet d'épée, c'est également une personne qui réfléchit, une personne bien, qui a un mental bien ficelé, j'ai envie de vous dire. Et ce mental peut vous mettre en place, enfin, peut vous permettre de mettre en place des manifestations, des créations par la suite. Mais ces choses verront le jour dans cet écosystème nouveau, ok, celui qui vous attend grâce à ce nouveau départ. Donc, il est temps pour vous de vous orienter vers vos rêves, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ouais, parce que vous avez le pouvoir. La carte du magicien nous indique que vous avez tout ce qu'il faut en vous pour changer la donne, ok?
Quand on vous dit de changer la donne, c'est vraiment ce côté grâce à ce nouveau départ, vous allez créer de belles choses, vous allez vous épanouir, vous allez mettre en place de beaux projets, vous allez juste profiter de la vie et prendre la pleine conscience de votre pouvoir sur votre vie, de vos compétences, de vos capacités. Et ce qui dénote entre ce qui vous attend et ce qui est actuellement en vote, c'est qu'on sent ici justement, on voit vraiment une comparaison. Il y a le 8 d'épée, il y a le magicien. Le 8 d'épée, c'est vous dans votre écosystème. Alors déjà, on voit que cet écosystème, si vous persistez dedans, ça va être de la tristesse, ça va être de la dépression, ça va être le chagrin. Ok, donc pas de belles énergies. Pourquoi? Parce que ici, on sent que vous êtes contenu au niveau de vos capacités, au niveau de votre pouvoir. Vous n'êtes pas dans la pleine mesure de l'exprimer parce que l'écosystème vous force en fait à rester dans un rôle qui est déterminé et qui ne vous permet pas justement d'être resplendissant ou resplendissant, ok, de montrer l'étendue de votre pouvoir. A contrario, justement, dans cet écosystème nouveau, on voit justement de la stabilité, de l'équilibre, de l'aide, des choix qui vont vous permettre également de mettre en place voilà, de belles choses, de montrer au monde entier l'étendue de vos capacités, ok. Donc c'est vraiment la nuit et le jour, ce que vous êtes et ce qui vous attend. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire? Ici, on voit que la réponse est en vous. De toute façon, ça ne passera que par vous, ok? C'est vous qui avez justement la décision en main, c'est vous qui devez faire un choix, ok? Soit vous restez, soit vous partez. Mais avec la carte de la grande prêtresse qui est arrivée par 2 fois lors de ce tirage, on voit vraiment que l'univers vous transmet des messages, mais c'est à vous maintenant d'écouter votre intuition, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Ici, on vous parle de protection et réalisation. Il y a pas mal de choses que vous pouvez mettre en place dans cette vie. On sent qu'il y a des réalisations qui peuvent voir le jour, ok? Vous allez mettre en place des choses qui vont se réaliser. Et ces belles choses, oui, elles sont dans votre psyché actuellement. Et on vous dit que dans ce nouveau départ, dans ce nouvel écosystème qui sera votre, vous aurez justement suffisamment de confiance en vous pour mettre en place justement ces choses qui ne sont pas possibles dans cette situation actuelle, ok? Mais ces choses-là sont protégées, donc au bout d'un moment, vous les mettrez en place. Donc à savoir, c'est est-ce que vous saisissez cette opportunité actuellement ou est-ce que vous la saisirez dans 6 mois, 1 an, 3 ans, peu importe, en fonction de si jamais vous restez dans cet écosystème, l'occasion elle ne se représentera pas tout de suite. Elle va se représenter parce qu'il y a des choses qui vous sont destinées, mais est-ce que vous prenez cette sortie ou est-ce que vous attendez justement plus tard de saisir cette opportunité, mais elle sera différente. Les projets pourront rester sensiblement les mêmes, mais l'opportunité, quant à elle, sera différente. Ok? Écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous communiquer lors de cette guidance. J'espère que cette guidance, elle aura pu vous parler. Et puis, voilà, c'était Valou. Allez, ciao, ciao!